Bonjour, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bien que j'avoue, on est ici fin d'après-midi, je tourne cette vidéo. La journée a été pas mal intense, donc voilà, je vais quand même essayer de faire une vidéo dynamique. Mais bon, voilà, je suis quand même un petit peu fatiguée aujourd'hui. De quoi je voulais vous parler? En fait, je voulais voir avec vous comment vous voyez l'avocat du futur, l'avocat 3.0, parce que j'étais ce matin justement avec des confrères et on discutait un peu du futur de notre métier, surtout avec la digitalisation, avec toutes les révolutions qu'on voit dans l'économie, dans les différents secteurs d'activité, etc. Et bien évidemment, la profession d'avocat n'est pas épargnée, on va dire. Et du coup, je me posais la question, comment est-ce que vous voyez en fait votre avocat de demain? Comment est-ce que vous pensez consommer du droit dans le futur? Est-ce que vous êtes sensible à cette question ou pas? Donc voilà, ça c'était un petit peu les questions que je voulais vous poser. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour animer la discussion, voir un petit peu les avis des uns et des autres sur ce sujet. Voilà, je vais profiter de cette vidéo pour vous donner en fait mon avis sur la question. Je suis avocate depuis 6 ans, mais donc je vais encore être avocate pendant on va dire quoi, 30 prochaines années. On ne sait pas, sauf si vous me dites voilà, ce métier va disparaître, on n'y croit plus du tout. Bon, mais en tout cas, il faudra s'adapter. Donc en fait, ma vision des choses, c'est que d'ici 30 ans, il y aura quand même toujours des avocats. Et peut-être que c'est en fait le contenu de nos prestations qui va évoluer avec les avancées technologiques. Et en fait, il peut y avoir des évolutions pour moi à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du core business d'un avocat, donc au niveau de ce qu'il fait à la base c'est quand même la procédure. Donc au niveau des procédures, eh bien, tant que quelque part la justice et le système judiciaire, comme on le connaît avec les tribunaux, etc., tant que ça ne va pas vraiment se digitaliser, eh bien, les avocats iront toujours plaider au palais, il y aura toujours du contentieux, même si aussi à ce niveau-là, il y a des choses qui évoluent avec des modes alternatifs de résolution des conflits. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'il y aura des tribunaux, il y aura des avocats, ça j'en suis convaincue. Maintenant, c'est vrai qu'on parle beaucoup de digitaliser et de faire appel à l'intelligence artificielle pour certains types de litiges. Par exemple, des litiges en dessous d'un certain seuil. Donc, quand l'enjeu du litige sera assez minime au final, on parle d'automatiser tout ça. Ou, par exemple, aussi pour des infractions, par exemple au code de la route, où là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'interaction entre le tribunal et les avocats. On va dire, voilà, il y a une infraction, vous étiez à autant de kilomètres/heure au-dessus de la limite, eh bien, je vous condamne à telle et telle peine. Bon, et encore que, bon, il peut y avoir des discussions dans certains cas. Et donc là, il faudra vraiment voir comment est-ce que ça va être fait pour justement éviter les dérives de ces automatisations. Il y a quand même toujours la lettre de la loi, donc vraiment le contenu de ce qu'on voit dans le texte légal. Et puis, il y a tout ce qui est interprétation et aussi adaptation du droit à une situation vraiment concrète et précise. Donc là, comment va-t-on éviter des dérives s'il n'y a pas le côté humain, disons, qui reprend le dessus à un certain moment. Donc peut-être, ça je ne sais pas, c'est des grandes théories, on ne sait pas. Peut-être qu'on peut envisager une digitalisation des procès dans une première phase, mais qu'on aura peut-être la possibilité du coup de faire appel de ces décisions automatisées faites par une intelligence artificielle. Et là, on retrouvera alors une justice, on va dire, humaine. Donc voilà, ça c'est au niveau de la procédure, je ne sais pas, c'est des questions que je me pose et que je voulais partager avec vous. Après, il y a aussi l'avocat qui intervient au niveau du conseil, au niveau de la stratégie, au niveau de vraiment l'accompagnement de ses clients. Il y a des matières qui s'y prêtent plus que d'autres, mais en tout cas, en droit des affaires, ça s'y prête vraiment fort. Donc là, je pense que
Sur le court terme, il y a vraiment un gros défi et un gros challenge pour les avocats de redéfinir la manière dont ils donnent les services. Et ça, c'est pas quelque chose qui est dans 30 ans, c'est quelque chose qui est vraiment là maintenant tout de suite. Moi, mon avis, c'est que les entreprises, les consommateurs aujourd'hui, les personnes qui vivent au XXIe siècle, eh bien, elles ont l'habitude maintenant de consommer par Internet, d'acheter les choses en ligne, d'avoir tout de suite, assez rapidement, que tout soit transparent, que tout soit clair, etc. Et donc, quand vous consultez un avocat, eh bien, c'est un petit peu le retour à quelque part, j'espère pas à la préhistoire, mais en tout cas, c'est un peu, c'est resté un petit peu avec des usages traditionnels. Donc, ça, c'est au niveau des services. On voit aussi avec les legal tech qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'instant pour mettre des modèles de contrats en ligne. Et alors, ce qu'on voit aussi, c'est un peu une bataille des prix sur ces modèles de contrats. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous renvoie à ma toute première vidéo qui était en fait sur, eh bien, un bon contrat n'est jamais un contrat standard. Et donc, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Vous pouvez la regarder ici en suivant le lien. Si vous voulez, on peut un peu comparer ça à Ryanair. Ryanair, à un certain moment, quand ils ont débarqué sur le marché, ils ont mis les billets d'avion à 1 €. C'était vraiment ridiculement bas. Et à ce moment-là, on a bien vu, effectivement, ça a eu du positif parce que ça a démocratisé le tourisme. Donc là, je trouve que effectivement, d'avoir des modèles de contrats vraiment pas très chers sur Internet, eh bien, si ça peut vous donner l'envie d'organiser les choses de manière un peu plus constructive et de plus faire ça complètement n'importe comment, comme avant, voilà, ça c'est positif. Mais par contre, ce n'est pas parce que Ryanair a débarqué sur le marché que plus personne n'a voyagé en business ou en première classe. Bien évidemment, il y aura toujours aussi des services de bien meilleure qualité. Et là, c'est à vous à voir un petit peu ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une chose qui moi, pas me préoccupe, mais m'interpelle, c'est que, encore une fois, si vous comparez avec Ryanair, eh bien, vous avez un billet d'avion qui, à la base, est vraiment pas très cher, mais par contre, vous devez payer plein de services additionnels. Donc, le prix, au final, que vous alliez payer pour votre Ryanair, qui était pas cher à la base, eh bien là, vous allez, au final, ajouter toute une série de services additionnels, parfois contre votre gré, juste parce que votre bagage à main ne rentre pas dans le petit casier. Mais quoi qu'il en soit, à la fin, vous allez payer un prix qui sera peut-être quand même équivalent à un autre billet d'avion, mais vous aurez eu en plus eh bien, tous les tracas de suivi, d'être sûr d'avoir pensé à tout, et ça que vous aurez dû du coup gérer par vous-même. Eh bien, je pense que quelque part, c'est peut-être ce qui risque d'arriver avec ces types de modèles qui se retrouvent en ligne. Vous allez être face à toute une offre de différents modèles sans vraiment savoir évaluer la qualité de ce que vous allez avoir. Et avec aussi le risque que finalement, vous deviez quand même aller faire revoir ces modèles par un avocat. Finalement aussi, ce qu'on risque de voir à moyen terme, je pense, ça va prendre un certain temps à se développer, c'est de voir au final quand les contrats vont devoir être appliqués, quand les contrats vont mener à des litiges qui seront portés justement devant les tribunaux, eh bien comment est-ce que ces contrats vont finalement être protecteurs de vos intérêts, comment est-ce que ces contrats vont être appliqués et quelle va être la jurisprudence qui va évoluer par rapport à ces contrats standardisés, etc. Donc là, voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et dites-moi, est-ce que vous préférez le Ryanair ou est-ce que vous préférez voyager en business ou enfin voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ce sera super chouette de partager ça avec vous. Voilà, ça c'était les petites pensées, les petites réflexions du jour que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle parce que j'ai envie de vraiment réinventer ce métier d'avocat par lequel je suis passionnée. Et justement, d'avoir créé cette chaîne YouTube, eh bien, ça commence à... Je commence aussi à voir le potentiel de cet outil. Ça commence vraiment à prendre forme et
voilà, là aussi, ça me ferait plaisir d'avoir vos feedbacks. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est utile? Est-ce que vous apprenez des choses? Est-ce que vous avez des questions? Enfin voilà. Vraiment, là, ça fait maintenant 1 mois que je mets une vidéo en ligne par jour et ça me ferait vraiment plaisir de dynamiser cette chaîne et de commencer voilà, à discuter avec vous de toutes ces questions. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, ben voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, mettre des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec les personnes que ça pourrait intéresser. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et comme promis, eh bien, on parlera de mon e-book sur les 10 clés pour une stratégie légale efficace. Et je vous l'avais promis la semaine dernière, mais donc il sera en ligne dès demain et vous pourrez le télécharger. Comme ça, vous aurez une super chouette lecture pour le long week-end qui s'annonce. À demain!